commencer, il faut que je me présente. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. KLMP, Père Pouella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la ferregola des coachs, la taille chicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Père, pour moi, là, c'est inspiration divine. Pour moi, là, c'est talent. Il fera ramponner pour vous donner. Il fera casser pour vous donner. Il fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Oui, ça, c'est rien, ça, pour moi. Donc, ça dit que vous voyez un peu le truc. Vous voyez un peu le truc. On va parler un peu de la communication. Oui, mes amours. On va parler de la communication. Identifiez vos proches. Identifiez les caviars que vous connaissez pour qu'ils viennent. Parce que vous savez que ma page est restreinte. Ma page est restreinte, donc ça veut dire que la capacité de ma page, là, en ce moment, est peut-être à 15 ou 20% sur 100. Donc, aidez-moi à ce qu'on puisse travailler ensemble. Vous identifiez les caviars qui ne sont pas là. Comme ça, ils vont venir, ils sauront que je suis en direct, mes amours. Vous connaissez mon problème, oh, vous connaissez mon problème. Mais ça, c'est rien. Voilà, ça, c'est rien, c'est des beignets aux crevettes. Ça, c'est rien, c'est les beignets aux crevettes. Vous savez très bien que qui dit succès dit problème. Qui dit succès dit obstacle. C'est-à-dire que quand tu as trop de succès là, tu as des obstacles, tu as des problèmes de temps en temps, ta page est trop attaquée, ta page est trop signalée, donc Facebook te met au restreint pour essayer de voir ce qui se passe, pour essayer, vous connaissez, c'est une histoire de robot. Donc pour le moment là, je suis au restreint, on gère ça comme ça, dans la bonne humeur, et puis voilà, c'est ça quoi, vous comprenez un peu. Nous, il n'y a rien pour nous déstabiliser. Il n'y a rien pour nous rendre tristes, nous les caviars. Oui, quel que soit comment. Même si ceux-mêmes qui ne sont pas en direct n'ont pas pu suivre là, ils vont voir ça en replay. Oui, c'est quoi ça? C'est un mouvement de Woloso Azubagei Wogoua. C'est un mouvement de succès. C'est un mouvement de Johnson. Oui, il est déjà. Il est tué. Donc, en ce moment-là, laissez les gens faire ce qu'ils veulent sur ma page. Moi, ils m'en guébé. Mais on s'amusait, mes amours. On s'amusait, ça c'est rien, c'est des beignets aux crevettes. Non, vous aussi. Vous aussi. Hein? Vous voyez comme ça, c'est que vous voyez votre coach. Elle arrive comme ça, elle ouvre une page. La page a à peine 3 ans. La page fait 1 million de vues et 1 million d'abonnés. Vous pensez que ça va plaire à tout le monde? Vous pensez que ça fait plaisir à tout le monde? Je suis en direct, je suis à 16 000, 19 000 personnes connectées. 13, 14 000 personnes connectées. Vous pensez que ça va faire plaisir à tout le monde? Non. Ça ne fait pas plaisir. Ce succès-là va déranger. Donc, les gens attaquent ma page. Ma pauvre page. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Bon, il y a YouTube. Puisqu'après, ça va aller sur YouTube. Ça va cartonner là-bas, sur YouTube. Et puis, c'est là-bas que je gagne mon land. Donc, vous comprenez un peu que c'est des beignets aux crevettes. Donc, ça veut dire que c'est ça, quoi. Vous comprenez un peu le truc. C'est ça. On parlait un peu de la communication. Mais avant même de parler de communication, là. Avant de parler de communication, là. Il a vérifié pour voir si ma famille a joué au rôle. Il a vérifié pour voir si ma famille a joué au rôle. Attendez. Il a vérifié. Là, je m'appelle. Ça, c'est quoi ça? Là, ma page au restreint, là. Pour me soutenir dans ma restriction, là. Vous devez beaucoup jouer au rôle. Donc, il va voir si ma famille me soutient dans ces moments difficiles de Facebook, là. Il va voir. Vous qui êtes là, il va voir si vous êtes en train de jouer au rôle. Il va voir, il va vérifier. Si vous avez envie qu'on s'amuse, on s'éclate, là, il va vérifier. Il va voir. Il va voir. Là. Attends, il a bloqué ça. Voilà un profil là. Attendez, est-ce que j'arrive à bloquer même? Vous voyez, même pour bloquer même. Si j'ai bloqué. Regardez-moi un profil. Voilà, il dit tu parles trop. Je parle trop, je t'ai appelé sur mon direct. Je parle trop, est-ce que je t'ai appelé? Énergumène, intrus, yougos, dormeur dans le salon. C'est-à-dire que quelqu'un même, tu regardes même, tu vois la chaussure qu'il a portée, c'est la pyro de la Guadjana. C'est les gens comme ça là qui me signalent. Les jatao comme ça qui me signalent. Qui créent des faux profils. Oui, qui créent des faux profils pour venir signaler mon direct. Quand je suis en direct, venir me déstabiliser. Mais vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus parce que mon heure a sonné. Mon heure a sonné. C'est mon heure, c'est mon temps.
Donc, ça dit que si vous voulez signaler moi comme vous voulez, ils n'ont qu'à me mettre au restreint comme ils veulent. Facebook, il ne fait rien, ça, il m'en gaba. Il y a beaucoup de pages où il tue. Et puis direct là, quand ça va finir, ça va aller sur YouTube là. Il est tué là-bas. Donc, si vous voulez là, faites ce que vous voulez sur Facebook ici. Par Facebook là, il n'y a plus rien à... Il n'y a plus rien à prouver. Il n'y a plus rien à prouver. Je suis la number one. Je suis la plus suivie. Il n'y a pas de débat. Donc, si vous voulez là, faites tout ce que vous voulez. Facebook même là, son mot d'IA. Il ne fait rien ça. Donc, ça veut dire que vous voyez un peu le truc. Il a vérifié pour voir. Oui, il bloque très vite. Hein. Il a vérifié pour voir, on est à combien de partages, mes amours. Voici ma famille en train de jouer au rôle. Si ma famille est en train de jouer au rôle, hein? Si ma famille est en train de jouer au rôle, les gens m'attaquent, les Jatao m'attaquent comme ça là. Vous devez me soutenir. Vous devez montrer sur les réseaux sociaux là que eux me signalent là, mais je suis aimé. Eux me signalent là, mais vous êtes prêts pour moi. C'est comme ça que j'ai senti que j'ai une famille qu'on appelle la caviar gang. Hein, les partages. Donc il a vérifié pour voir. Il a vérifié pour voir si ma famille est en train de jouer au rôle. Il a vérifié pour voir. Ah là là! Ah là là! Les partages de ça! Le succès de ça! La Johnson de ça! Oui, la Johnson de ça! La Johnson de ça! Vous êtes en train de partager. Vous partagez. Vous identifiez vos proches qui ne sont pas connectés. Ils vont venir pour voir que la Day Chicane est en direct. Que la number one, la KLMP est en direct. Oui, c'est quoi ça y est. Parce que ça a chauffé, ça a framponné, puis ça a fracasser. Donc, ça veut dire qu'il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Voilà, il s'agit de quoi? Comprenez un peu le truc. Il s'agit de la communication dans le couple. Il s'agit de la communication dans le couple. Bon, excusez pour les ongles. Hein? Excusez pour les ongles. Hein? Les ongles sont un peu bizarres, ça je le reconnais. Hein? C'est-à-dire que bon, ce n'est plus du rouge. Là maintenant, c'est devenu une autre couleur parce que bon. Hein? C'est-à-dire que la permanente même qui est là même est en fin de vie. L'eau est finie dans lui. Mais c'est temps je n'aime pas pour aller faire ongles. C'est ça. Donc, excusez-moi si dans mes gestes, ma façon de parler, vous voyez un peu les ongles, la permanence qui est en fin de vie, l'eau est finie dans lui. Excusez, c'est pas de ma faute. Hein? Prenez ça comme ça. Puisque je ne peux pas parler sans faire des gestes. C'est trop me demander. Oui. Bon, donc ça dit que c'est ça quoi. Ça dit qu'on parle de la communication. Parce que vous savez, il y a vous d'une chose. La communication qui est là, ça dit que c'est un mouvement, c'est un truc à deux. C'est un truc à deux. Vous savez, une fois, j'ai une caviar qui m'a appelé la semaine dernière. Elle me dit que je suis mariée. Je suis avec mon mari, on a 3 enfants. Vous voyez un peu le truc. Je suis avec mon mari, on a 3 enfants. Donc, ça veut dire que mon mari me trompe. Mon mari me trompe. Et donc, je l'ai attrapé. Donc, quand je l'ai attrapé, il me dit, oui, je te trompe et puis quoi? Tu es à la maison, tu es dans la maison, là, je paye l'eau, je paye courant, je paye la nourriture. Donc, faut rester là comme ça, puis faut te taire, faut arrêter de me prendre la tête. Donc, ça veut dire que la caviar, elle dit quoi? Elle dit que, elle, en fait, le goumé qui est en train de l'attraper là, c'est-à-dire que le goumé qui est en train de la framponner, elle attendait quoi de son mari? Qu'est-ce qu'elle attendait de son homme? Elle attendait juste une communication, parce qu'elle était dans une dépression, elle était mal et tout. Donc, ça veut dire que, elle a son premier fils qui allait dans la chambre. Arrêtez de m'appeler, je suis inspiré, s'il vous plaît. Oui, quand je suis inspiré comme ça, oh, il y a mon Ambak qui est en train de m'écrire. Docteur Kodom, quand je finis, je te rappelle mon Ambak. Oui. Donc c'est ça, c'est-à-dire que tellement qu'elle n'arrivait pas à communiquer à son mari, bon, elle ne savait pas. C'est-à-dire que quand elle dit à son mari, il faut qu'on parle. Il lui dit parler de quoi? Je n'ai pas le temps. Parler de quoi? Je n'ai pas le temps. Ou même quand il va au travail, il vient, quand il lui dit il faut qu'on parle, bon, on va parler demain. Je n'ai pas le temps, on va parler demain. Demain arrive, ah, je n'ai pas le temps. C'est-à-dire qu'il envoie balader. Entend la go là. C'est-à-dire qu'elle a envie de communiquer. Vous voyez un peu le truc. Elle a envie de communiquer. C'est-à-dire qu'elle, là, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle attend de son homme? Elle attend que son homme lui dise, bébé, pardon.
je te demande pardon. Ça ne va plus se répéter. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. J'ai dit, dans l'affaire d'infidélité là même là, dans l'affaire d'infidélité où tu attrapes ton mari, il est en train de te tromper, tu attrapes ton mari avec une autre femme là. Toi, la femme, même souvent, même quand tu vois ça là, ça dit que ton cœur chauffe, tu commences à l'insulter, tu commences à le taper, tu commences à serrer son cou. Mais la femme même, ça dit que quand elle est dans son gourmet, quand elle apprend que son mari est infidèle ou a été infidèle là, qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'elle attend? Hein? Tout simplement, elle veut que son mari lui dise, bébé, pardon. Bébé, ça ne va plus se répéter. Parce que ça ne va plus se répéter des hommes mariés, là, on connaît, hein? Ça ne va plus se répéter des hommes mariés, là, on connaît, hein? Oui, on connaît. Ça ne va plus se répéter, là. Ça veut dire que ça ne va plus se répéter, là. C'est le son même qui est bizarre. Sinon, c'est Yoro qui a fait ça. Oui. Donc, ça veut dire que le gars... Ça veut dire... Toi, une femme même, c'est-à-dire, toi, une femme même, quand tu es dans ton foyer, puis ton mari, il a un comportement bon de con, ça veut dire qu'il va gérer un mouvement, et puis tu sais qu'il a géré le mouvement, tu as envie qu'il te demande pardon simplement. Et puis il te dit, bébé, je ne vais plus faire. Bébé, je ne vais plus faire là. Nous-mêmes, on sait que vous allez faire. Mais le fait même de dire, bébé, je ne vais plus faire là, en fait, ça soulage le cœur de la femme. Ça soulage le cœur de femme. Hein? Je vois 16 septembre 2021. Ça veut dire quoi? 16 septembre 2021. Il y a quoi le 16 septembre 2021? Aujourd'hui, le combien? Ah, par rapport à ceux qui prennent les vidéos là, pour aller mettre sur leur page là. Donc, en ce temps, par rapport à ça, aujourd'hui, nous sommes le 16 septembre 2021. Et nous sommes le jeudi. Donc, ça veut dire que le direct que je suis en train de faire là, c'est sur Facebook que je suis en train de faire. Aujourd'hui, le 16 septembre. Donc, ça veut dire que si vous voyez direct là, sur la page d'un tilapia ou un escargot, s'il vous plaît, c'est pas moi. Voilà. C'est pas moi. Vous comprenez un peu le truc? Donc, ça veut dire que la go, elle attend un peu la communication avec son mari pour que son mari la blague un peu. Parce que c'est ça. Parce que son mari la blague un peu. Nous, on sait que vous nous blaguez. Le ventilateur, là, je ne te sens pas. Tu as quel problème? Un ventilateur, je ne sais pas, je ne le sens pas. Oui, je ne le sens pas. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, nous savons que quand vous êtes en train, ça veut dire que quand on vous parle, là, quand vous êtes en train de nous parler, là, nous-mêmes, on sait que vous êtes en train de nous mentir. Hein? Nous-mêmes, on sait que vous êtes en train de nous mentir. Mais ça veut dire que ce genre de mensonge-là, on sait que c'est mensonge et puis bon. Le simple fait même de dire, bébé, pardon. Tu sais, je ne sais même pas ce qui m'a pris. J'ai été piégé. Nous-mêmes, on sait que c'est faux, mais on aime entendre ça. C'est ça qu'on appelle, lui, un homme respecte sa femme. C'est ça qu'on appelle un homme respecte sa femme. Yeah. Ventilateur aussi, maintenant, c'est fort dans mes narines comme ça. C'est quoi? Hein? Tous mes intestins sont en train de trembler comme ça dans mon ventre. C'est quel genre de ventilateur ça? Donc, ça veut dire que nous-mêmes, on sait que c'est mensonge. Hein? On sait que c'est mensonge. Mais parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis que la communication qui est là. Donc, ça veut dire que la go, elle est en train de pleurer dans la chambre. Ma caviar. Elle est en train de pleurer dans la chambre. Donc, ça veut dire que son premier fils, maintenant qui rentre dans la chambre de sa maman, il voit sa maman en train de... Quand même, il faut venir. Il voit sa maman en train de pleurer. Donc, il voit sa maman en train de pleurer. Il s'en va au salon, il dit à son papa, papa, maman est en train de pleurer. Papa, maman est en train de pleurer. Papa, maman est en train de pleurer là. Monsieur assis au salon là, il ne vient même pas demander pourquoi tu pleures. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Il s'est levé, il a porté son habit, il a pris sa chaussure, il est parti. Donc, ça veut dire que ma caviar m'a appelé et dit, coach, où je suis là, mon mari ne veut pas communiquer avec moi. Mon mari, quand je lui parle, il ne m'écoute pas. Quand je commence à lui parler, il se lève, il est parti. Où je suis là, coach, je ne sais même plus ce que je suis devenu. Coach, j'ai que 35 ans. Mais si vous me voyez là, on dirait il y a 50 ans. Tellement que je suis triste, tellement que j'ai beaucoup dans le ventre. Mon mari ne me permet pas de communiquer. Il ne veut pas qu'on parle. Je souffre. Je suis en train de maigrir comme ça, coach. Je maigris comme ça. Je deviens fade. Je deviens bizarre comme ça, coach. Mon teint est devenu sale. J'ai des boutons sur le visage. Je dis oui. Il y a quelqu'un qui a mis là-bas Touré Babacar. Il dit la vieille mère, tu es concentré sur le ventilateur. S'il te plaît, la vieille mère là, je n'aime pas. Il faut dire coach à mon chic ou même à mon chic. La vieille mère là, je n'aime pas. Je vous ai déjà dit que je n'aime pas vieille mère, mais quand même vous continuez. Je ne sais pas. C'est quand il y a vous bloqué, vous allez comprendre que mon histoire de vieille mère là, c'est sérieux. Que je n'aime pas.
Tout fait attention. Si je vois encore vieille mère, je te bloque. Tu mets la coach ou mets Amon Chic. Je veux plus de vieille mère, tu es concentré. Le vieil, il est plus son mère là même. Je veux plus lire ça sur ce direct. Donc, ça veut dire que le gars, il a pris sa clique-claque, il est sorti. Il a pris sa clique. Donc, ça veut dire que la go, elle a maigri. Elle a maigri comme ça. Hein? Elle est en train de finir. C'est-à-dire que son teint, même son teint inachevé. Parce que vous savez, moi, c'est ce que je vous dis toujours. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis qu'une femme même qui est dans son foyer, c'est-à-dire que femme même qui est dans son foyer, quand son mari ne veut pas communiquer avec elle, quand elle ne peut pas communiquer avec son homme, quand elle est en train de souffrir, quand il y a un problème dans le couple et qu'elle veut en parler à son homme, elle veut en parler avec son homme et que cet homme-là ne veut pas communiquer, mais cette femme-là, ça veut dire que si elle veut, elle peut aller prendre toutes les pommades chez Skin Technology, ben, la Tania, ça ne va pas prendre. Parce qu'une femme qui n'est pas heureuse, une femme qui est mal dans sa tête, une femme qui est mal dans sa peau, je ne sais pas quelle pommade qui va aller avec elle. Parce que pour que pommade aille avec ta peau, là, il faut que tu aies un bon état d'esprit. Il faut que tu te sentes bien dans la tête. Mais une femme même qui est dans son foyer, son mari est en train d'avoir un comportement bandécon, son mari ne l'écoute pas, il ne veut pas de communication, cette femme-là, elle va vieillir avant son âge. Cette femme-là va vieillir avant son âge. Cette femme-là, ses cheveux vont finir sur sa tête. Cette femme-là va maigrir, elle va devenir comme une Djadjaoua. Djadjaoua, c'est magne. Djadjaoua, c'est poisson magne. Oui, poisson magne. Ça, c'est le Djadjaoua. Oui, ça, c'est les poissons secs qui ont séché, puis on a mis dans la sauce là. C'est ça qu'on appelle Djadjaoua. Mais toi, une femme, même si ton mari ne communique pas avec toi, que toi-même, c'est-à-dire que tu es en train de souffrir, tu vas finir comme Djadjaoua. Tu vas devenir comme magne. Tu ressembles à magne dans ton foyer. Bon, tu ressembles à magne, le monsieur là va te regarder comment? On dit oui, oui, mais tu sais ma chérie, si ton mari ne te regarde plus, c'est peut-être parce que tu te négliges trop. Hein? Si ton mari ne te regarde plus, c'est peut-être parce que tu te négliges trop. Hein? Donc, il faut te revoir. Femme qui ne dort pas, femme qui est mal dans sa tête, femme qui est mal dans sa peau, femme que son mari ne parle pas avec elle, femme que son mari ne communique pas avec elle. Vous lui dites oui, si ton mari ne te regarde plus, c'est parce que tu te négliges. Mais est-ce que ça veut dire que, ce que vous devez comprendre, c'est qu'une femme, quand elle souffre dans son foyer, elle ne peut pas briller. Elle ne peut pas rayonner. C'est pas possible. Et puis elle n'a pas de, c'est-à-dire, elle n'a envie de rien. Elle n'a envie de rien parce qu'elle n'est pas bien moralement. Donc quand on dit à une femme, oui, si ton mari te comporte comme ça, il faut t'entretenir, il faut prendre soin de toi, ça va aller. Non, c'est des conneries. Vous savez, moi je vous dis toujours, hein, moi c'est ce que je vous dis toujours, je dis, moi je ne suis pas dans les hauts, je ne suis pas dans les ha, hein. Comprenez un peu, voilà, les soleils n'implacali donc, les oui, soleils, je ne suis pas dedans, il faut qu'on se dise la vérité. Une femme qui n'est pas heureuse dans son foyer, une femme qui n'arrive pas à communiquer avec son homme, une femme à qui son mari dit tout le temps, oh tu aimes trop bavarder, oh je n'ai pas envie de parler, oh pardon, il faut quitter devant moi. Cette femme-là, elle va s'entretenir comment? Elle va s'entretenir comment? Même si elle s'entretient, elle est sous cours. Même si elle s'entretient, elle est loukou, elle est zoom. Donc ça veut dire que femme même dans le communauté, moi vous savez, je vais vous dire une chose, hein. Vous savez, je vais vous dire une chose. Oui, je vais vous dire une chose, excusez-moi, ma gorge a séché. Ma gorge a séché, excusez-moi. Ma gorge a séché. Parce que vous savez, il y a vous dire une chose, hein. Il y a vous dire une chose. C'est-à-dire que Marie même, c'est-à-dire, mais oui, elle se morfond de l'intérieur. Elle se morfond de l'intérieur. Une femme que vous voyez briller dehors, une femme que vous voyez épanouie dehors, une femme que vous voyez très rayonnante dehors, c'est une femme qui a un bon mari, c'est une femme qui a un mari qui communique. Hein? Une femme qui a un mari qui communique, elle est toujours belle. Une femme qui a un mari qui communique là, elle est toujours rayonnante. On ne dit pas que dans son foyer c'est le paradis. Mais en fait, le simple fait de communiquer avec son mari, ça fait qu'elle se libère, elle se vide. C'est ça. Elle se libère, elle se vide. Mais une femme qui ne communique pas, qui a un homme qui n'a pas envie de communiquer, elle est comme, c'est dit que c'est comme si c'était du gaz qu'elle a emmagasiné en elle. Du gaz qu'elle a emmagasiné en elle. Mais ça la détruit. Ça la détruit. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, les hommes là, il y a les élevés à l'air libre. Et puis elle est élevée sous couveuse. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que vous savez, moi, vous savez les filles. Vous savez les filles. Moi, je vous dis une chose. Hein. Moi, je vous dis une chose. Hein. Moi, c'est que quand moi, ils sont en train de vous parler là, vous pensez que moi, là, quand ils vous disent des choses là, quand moi, ils sont en train de vous dire des choses là, moi, je vous réveille. Vous avez compris?
Moi, je vous réveille. Moi, je ne suis pas dans les hauts. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire, ce que je vais vous dire, il y a beaucoup d'hommes qui ne vont pas aimer. Il y a beaucoup d'hommes qui ne vont pas apprécier, comme d'habitude. Parce qu'ils veulent que vous restiez dans l'ignorance. Parce qu'ils veulent que vous restiez là, fermer votre bouche et à souffrir, à subir. Donc, ce que moi, je vous dis là, c'est quelque chose qu'on ne dit pas. C'est quelque chose qu'on ne dit pas. On dit à la femme, il faut attraper ton cœur, il faut rester là. Il faut attraper ton cœur, il faut rester là. La femme, c'est elle qui fait un foyer. La femme, elle doit être vertueuse. Ton mari, même s'il ne veut pas communiquer, il faut tout faire. Le matin, il faut préparer pour lui. Le matin, quand il se réveille, il faut préparer son petit déjeuner. Quand il quitte au travail, il faut prendre son pied. Ses pieds, il faut mettre dans l'eau chaude. Il faut masser. Il faut essuyer son visage. Oui, quand c'est comme ça, là, il va se calmer, il va communiquer. Mais c'est-à-dire que vous-même, c'est-à-dire, quand vous donnez vos conseils là même, vous croyez même sur quelle planète? Quand vous donnez vos conseils là, c'est-à-dire que quand vous donnez vos conseils aux femmes qui sont dans leur foyer là, qui sont en train de souffrir dans leur foyer là, vous croyez sur quelle planète même? Vous croyez d'un monde de Maya l'abeille, ou bien d'un monde de Tintin, ou d'un monde de, je ne sais, Peter Pan. Parce que c'est-à-dire que c'est dans le monde de Peter Pan là, c'est amusement. Voilà, donc on prend rien au sérieux. Donc ça veut dire que quand tu es en train de souffrir, on te dit non, tu es en train de souffrir, mais c'est rien, il faut te calmer. Tu as compris? Le monsieur, il ne te regarde pas, il n'a pas envie de communiquer. Il faut quand même, il faut tout faire, il faut le gâter. Il faut le traiter comme un roi, tu vas voir. Mais c'est-à-dire que, vous êtes carrément à côté de la plaque. Vous êtes carrément à côté de la plaque. C'est-à-dire que votre histoire est rocambolesque, digne d'un film d'inconscience. Un film d'inconscience. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, hey, quand tu as un mari qui est élevé à l'air libre, là, quand tu as un mari qui est élevé à l'air libre, là, qui a été élevé à l'air libre, là, il y a un comportement que tu dois avoir avec lui. Et puis, quand tu as un mari qui a été élevé sous couveuse, là, il y a un comportement que tu dois avoir avec lui. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est-à-dire que toi, tu donnes conseil à une fille, une femme qui est élevée à l'air libre. Tu lui dis oui, bah tu sais, s'il n'a pas envie de communiquer, il faut faire ça, il faut faire... Eh ma chérie, c'est pas la même réalité. C'est pas la même éducation. Quelqu'un qui a été élevé à l'air libre, là, il n'a pas la même éducation que quelqu'un qui a été élevé sous couveuse. Parce que quelqu'un même qui a été élevé sous couveuse, là, le matin, quand il se réveille, il voit papa et maman assis ensemble. Le soir, il les voit ensemble en train de regarder la télé. Ou en train de se dire, chérie, bébé. Parce que quand tu as été élevé même sous couveuse, là, quand tu as été élevé sous couveuse, là, dans la maison, même quand tu es petit, là, c'est-à-dire les conversations même que tu entends entre ton papa et ta maman, c'est les chéris. Ta maman, même quand elle est en train d'appeler ton papa, tu entends bébé, chérie, loulou. Tu entends le monsieur là-bas, ma vie, chérie, loulou, bébé. Ça, c'est les élevés à l'air libre. Ça, c'est les élevés sous couveuse. Mais les élevés à l'air libre, là, j'ai dit, quand ils te parlent même, on dirait même pas que tu as un nom. On dirait même pas que tu as un prénom. Au moins, si tu n'as pas envie de m'appeler chérie ou bébé, là, faut m'appeler par mon prénom quand même. Mais élevé à l'air libre, là, même quand ils t'appellent, même, c'est pas par ton prénom, tu n'as pas un petit nom. Ils te regardent comme ça. J'ai dit, la nourriture, là, ça sera prêt quand? J'ai dit, est-ce que les enfants, là, tu as fait le truc des enfants, là? J'ai dit, s'il te plaît, il faut faire ça, là. J'ai dit, ça, c'est les élevés à l'air libre, ça. Quand ils s'adressent à leur femme. J'ai dit, mais j'ai dit, oh, même pas chérie, même pas bébé, même pas loulou. Loulou, là même, quand c'est dit que loulou, là même, si tu l'as dit, il faut dire loulou, là, c'est lourd dans leur bouche comme ça. Lourd. Là, quand ils disent même loulou, tu sens qu'on les faute. Tu sens les papiers sont serrés quand loulou. Loulou, tu sens que le loulou n'est pas naturel. Tu sens que le loulou n'est pas naturel. Ben, tu sens même que ça dit que quand il finit de dire loulou là, tu seras brossé dans les secondes qui suivent. Les élevés à l'air libre, ceux-là même, élevés à l'air libre même, ceux-là même, je ne sais pas. Hein? Ceux-là même, je ne sais pas. C'est parce que, bon, c'est pas une chose que truc. Sinon, je ne sais pas. Hein? Des gens qui ne communiquent pas. Des gens, ils ne communiquent pas. Hein? Les élevés à l'air libre là, communiquer là. Sur les élevés à l'air libre là, sur 100%, il y a peut-être 20% qui communiquent. Les élevés à l'air libre là. Il y a peut-être 20% qui communiquent. Sinon, les 80% là, ils ne communiquent pas. Quand il y a un problème, ah chérie, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle de quoi? Hein? Il faut qu'on parle de quoi? Toi, toujours, il y a problème. Tous les jours, il y a quelque chose.
Tous les jours, on doit parler. Parler de quoi? Hein? Je suis fatiguée, hein? Hein? Moi, femme qui bavarde beaucoup comme ça, femme qui aime beaucoup bavardage, là, je n'aime pas. Ça, c'est les lever à l'air libre, ça. Ça, c'est les lever à l'air libre. Ils sont là même, ils te regardent dans le foyer, là, tu entends un maigri. Ils regardent dans le foyer, là, tu entends un déteindre. Tu détends, on dirait, pas une fanico. Pas une fancy. C'est-à-dire que toi-même, la femme même, c'est-à-dire que tu es rentré dans le foyer, là. Tu étais hollandais. Tu étais hollandais dans le foyer, là. Mais le monsieur, là même, c'est-à-dire que tellement il ne communique pas, là, tu es devenu fancy. Tu déteins comme ça. On te même, tu es déteinte comme ça. On ne comprend pas, mais la fille, là, pourquoi elle déteint comme ça? Parce que le monsieur, là, il ne communique pas. Parce que le monsieur, là, quand il veut commencer à parler, là, il se lève, il prend ses chaussures, il prend la clé les clés de sa voiture, vroom, il est parti. Le jour, il sait même que vous devez communiquer là. C'est ce jour-là, il va rentrer à 1 h du matin. C'est ce jour-là, il va rentrer à 2 h du matin. Où il voit que tu es en train de dormir et puis sans se coucher. Le jour, il sait que vous devez communiquer là. C'est là qu'il rentre dans la maison, il serre son visage, il ne te salue pas. Il ne te parle pas parce qu'il n'a même pas envie qu'il y ait communication. Et puis, un élevé à l'air libre comme ça, on va lui dire oui, ton mari ne communique pas, c'est pas grave. Il faut lui faire manger, il faut le masser, il faut masser ses pieds. Quand il vient, il faut préparer 50 nourritures, tu vas mettre devant lui. Pourquoi? Élevé à l'air libre. Élevé à l'air libre. Vous connaissez à faire d'élever à l'air libre? Vous aussi. C'est-à-dire que toi-même, la femme même, c'est-à-dire que toi-même, la femme même, si tu es avec ton mari, qui est un élevé à l'air libre, qui aime communiquer, Dieu merci. Dieu merci. Mais si tu es avec un homme, ma chérie, qui n'aime pas communiquer, un homme, tu fais tout pour que vous communiquez. Lui, il n'est pas prêt même. Il s'en fout de communication. Il t'envoie balader à chaque fois. Et toi, tu es là, tu es en train de souffrir. Ma chérie, écoute-moi à partir d'aujourd'hui. Écoute-moi à partir d'aujourd'hui. Si tu as essayé une fois de communiquer, que le gars il t'envoie balader, 2 fois, tu vas vers lui, il t'envoie balader. Ma chérie, il n'y aura plus de 3e fois. Maintenant là, ça sera la méthode militaire. Oui, c'est la méthode militaire. Elle est élevée à l'air libre là. Souvent là, il faut adapter la méthode militaire. Parce qu'ils sont très maso. Parce que quelqu'un même qui a grandi dehors, quelqu'un même, lui-même il marchait nu. Il n'avait pas caleçon. Toute la journée il est nu. Ou bien ce petit t-shirt là, porté la même t-shirt là en Spencer. Mais quand même il marche toute la journée dans le quartier là. Il s'assoit par terre, moustique le pique. Les insectes le piquent, mais il n'y a pas de bouton. Il ne tombe pas malade. Bon, quelqu'un comme ça là, toi tu penses que pour le gérer dans ton foyer, tu vas te comporter en léqué. Ma chérie, tu te comportes en léqué, c'est toi qui vas mourir dans le foyer là. Tu te comportes en léqué, c'est toi qui vas avoir AVC dans le foyer là. Toi aussi. On ne te parle des élevés à l'air libre. On ne te parle pas des élevés sous couveuse. Parce que élevé sous couveuse, c'est-à-dire que quelqu'un même qui a été élevé sous couveuse, il a un peu de sentiment, c'est-à-dire qu'il a un peu pitié. Il a un peu pitié. Quand tu es avec quelqu'un qui a été élevé à l'air libre, il a un peu... En fait, on appelle ça, il a des sentiments. Il a un peu de sentiments. C'est-à-dire, voilà, quand il voit que tu es mal, quand il voit qu'il t'a fait mal, ou même tu es mal, il vient vers toi. Voilà. Il est né sous couveuse. Mais élevé à l'air libre. Élevé à l'air libre, même tu es en train de mourir à côté de lui, il ne te regarde pas. Oui. Il y a Daous Moudama. Il dit, Moudama Serge, il dit, tu es grave ma soeur. Je ne suis pas grave mon frère. Tu sais que ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Parce que tu es un élevé à l'air libre. Donc tu te reconnais dans ce que je dis. Donc ça veut dire que quelqu'un même qui est né sous couveuse, qui a grandi sous couveuse, là, lui-même, là même, ça veut dire que quand tu commences à bouder net, il vient et dit, chérie, ça va? Il y a quelque chose qui ne va pas? Je te sens un peu distante, un peu triste. Qu'est-ce qu'il y a? Je te fais quelque chose? Tu veux qu'on parle? Ça, c'est l'élevé sous couveuse là. Donc, élevé sous couveuse, même, ça veut dire que quand il commence à te dire ça là, toi-même en même temps, tu commences, lui. Pourquoi tu m'as fait ça? Tu penses que quoi? Hein? Tu penses que ce que tu m'as fait, je peux être contente? Tu penses que je peux être... Parce que c'est ça. Parce que lui-même là, ça veut dire qu'il te permet de te libérer. Élevé, c'est-à-dire élevé sous couveuse là, il te permet de te libérer. Parce que quand il te voit triste, lui, il vient vers toi et puis... Quand il te dit, bébé, il y a un problème, qu'est-ce qu'il y a? Tu es un peu distant, tu es un peu calme, tu es un peu en colère, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Il y a un problème, tu vas pas bien? Il te permet même de te libérer. Donc, quand c'est comme ça, là, comme femme même, je dis
femme, même quand elle est gonflée comme ça, là, quand tu viens la toucher un peu, là, oh, oui, mais ça, c'est la femme, c'est comme ça qu'on est. Et puis toi, la femme même, ça dit que tu commences à te libérer pour dire, ben oui, mais oui, attends, tu as vu comment tu te comportes? Tu as vu ce que tu m'as fait? Tant. Et puis la femme, elle commence à se libérer, elle commence à se vider. Et puis lui aussi, il écoute. Et puis là, même si ce qu'il est en train de dire là, même là, il est en train de lui mentir là. Il va dire, bébé, s'il te plaît, désolé, bébé, s'il te plaît. Oh, bébé, tu as pris ça en mal? Non, mais je ne savais pas que ça allait te vexer. Désolé, bébé, désolé, toi aussi. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Fais pas ça. Même si ce qu'il est en train de te dire là, il est en train de te mentir, il est en train de te veiller. Au moins, il a glacé ton cœur. Au moins, tu as parlé, tu t'es libéré un peu, tu t'es vidé. Mais élevé à l'air libre. Élevé à l'air libre. Si tu veux même faut aller prendre même sous pied, tu vas venir déposer devant lui, pour lui montrer que tu es en colère. Il va prendre sous pied, il va ouvrir, il va prendre nourriture qui est dedans là. Avec ses mains. Tu vas voir, il prend là comme ça. Ou même cuillère là même. Cuillère là même, tu penses même que c'est pelle, tu dois lui envoyer. Parce que cuillère là même, là, les boulets qu'il prend dans cuillère là, c'est petit. Donc c'est pelle même, ou même louche, tu vas lui envoyer. Il va manger un louche là. Pourtant, il voit que tu as déposé sous pied la blaka. Tu n'es pas contente. Il voit que tu es dans la maison là. Tu boudes. Parce que femme qui est en boude là, on connaît. Femme qui est en train de bouder là, tu sais. Parce que sa démarche même est en boudage. Sa façon de s'asseoir même est en boudage. Sa façon de parler aux enfants même, tu sens qu'elle n'est pas contente. Ça, c'est femme quand elle est fâchée dans son foyer. Mais il est là, il ne dit rien. Tu vas venir déposer une nourriture là. Manger là. Le temps même, tu vas te retourner, la soupière est vide. Les soupières sont vides. Terminez ça. Il ne demande même pas. C'est elle-même qui a... Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es violente? Rien. Il finit, il est assis devant la télé là. Il va aller, il finit, il va se laver, il est couché. Tu vas te coucher même là. Il va même pas même vouloir même te toucher. Hein? Tu es en train de bouder comme ça là même là. Il ne te parle pas jusqu'à vous partez vous coucher là. Il ne va même pas te dire un mot. Élevé à l'air libre. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous pouvez tuer femme. Vous pouvez tuer femme. Il ne va même pas te toucher dans le lit là. Au moins si tu allais te coucher dans le lit là, qui veut te toucher là, c'est là tu as commencé à bavader. Mais il a dit, vous êtes couché dans le lit là non? Et puis au milieu de vous là, on peut même mettre boulevard. Il est couché dans son coin là-bas. Et puis il ronfle maintenant. Il ronfle maintenant. C'est-à-dire que pour t'énerver même, pour te montrer que même ton boudage, il ne gère pas ça là. Pour te montrer même que ta colère, il ne gère pas ça là. Il ronfle maintenant. Tu entends tu es couché là et puis tu ne dors pas. Tu écoutes le monsieur, il est en train de ronfler. Puis dans son ronflement même, il y a plusieurs niveaux de ronflement. Il y a zouk dans le ronflement là. Il y a pankaka. Il y a zouglou. Il y a tout. Toutes les catégories, il y en a dans le ronflement là. Et puis tu es couché là. Jusqu'au matin. C'est-à-dire, tu dors jusqu'au matin. Puis toi, tu veilles jusqu'au matin. Pourquoi? Parce que tu attends seulement qu'il te touche pour que tu craches. Mais il ne va pas te toucher. Hein. Le lendemain, il va se lever là. Il fait ce qu'il a à faire là. Il est allé au travail. Ça, c'est élevé à l'air libre. C'est le foyer d'élevé à l'air libre qui est là. Élevé à l'air libre, c'est son foyer qui est là. Souvent, même quand tu veux communiquer là, il ne veut pas. Hein? Donc, ça veut dire que pour te montrer même qu'il s'en fout même de toi là. Là, il fait 2 jours dehors. Toi aussi. Là, il fait 2 jours dehors. Avant la même là, c'est-à-dire que, de toute façon, mais il découche. Il sortait, et puis il rentrait à 1h du matin, ou il sortait, il rentrait le lendemain, là. Quand tu veux parler avec lui, tu es fâché, tu boudes, parce que tu n'es pas contente, là. Donc, tu espères qu'il vienne vers toi, pour te dire, bébé, qu'est-ce qui se passe? Et que tu lui dises que, j'aime pas comment tu fais. Tu sors, tu rentres à n'importe quelle heure, tu te découches. Mais quand il voit que tu boudes, là, quand il voit que tu es fâché, là, maintenant, même quand il sort, là, il fait 2 jours, 3 jours, dehors. Tu es fâché, hein? Mais il va faire 3 jours dehors. Pour te montrer même qu'il s'en fout. Ça, c'est les élevés à l'air libre. C'est comme ça ils sont. Eux, là, ils donnent tension. Élevé à l'air libre, là. Si tu ne sais pas comment le prendre, là. Si tu ne sais pas comment te comporter à élevé à l'air libre, là. Cette tension, il va te donner. Il y a plein de femmes comme ça qui sont dans leur foyer, avec les élevés à l'air libre. Elles ont tension.
Elles ont tension. Elles rentraient dans le foyer, là même, elles étaient en bonne santé. Maintenant, elles ont tension. Tellement qu'elles sont des hommes qui chauffent leur cœur, qui les énervent, mais à un niveau, mais en même temps qui ne communiquent pas. Elles sont les pires, elles ont tension. Elles sont là, elles piquent des crises d'anxiété. Elles piquent des crises d'angoisse. Parce qu'elles sont mal. Elles sont mal. Et puis vous savez aujourd'hui que, la mentalité des gens. Avec la mentalité des gens, tu ne peux plus te permettre comme ça d'aller chez une amie ou d'aller chez une cousine ou chez une soeur exposer ta vie de couple. Parce que quand tu appelles même ton ami, c'est-à-dire que quand tu appelles ton ami, quand tu vas voir ton ami pour expliquer un peu ta souffrance dans ton foyer là, dès que tu tournes le dos là, elle va appeler Jacqueline, elle va appeler Christine, elle va appeler Roland pour leur raconter tout ce que tu es venu dire. Et puis tu es dans le quartier là, tu es dans la ville et puis tout le monde se moque de toi. Tout le monde sait que tu es en train de souffrir dans ton foyer. Tout le monde sait que ton mari est en train de te maltraiter. Ce qui fait aujourd'hui qu'il y a plein de femmes, elles sont dans leur foyer, elles sont en train de souffrir, elles sont en train de subir, mais elles ne peuvent plus parler à quelqu'un. Elles ne peuvent plus parler à quelqu'un. Elles sont là, toutes dedans comme ça. C'est ça là qui crée AVC. C'est ça là qui crée tension. Parce que si tu ne te libères pas, toutes les toxiques qui sont dans ton corps, les toxines qui sont dans ton corps là, si tu n'enlèves pas de ton corps là, tu fais comment? Tu vas tomber malade. Tu vas avoir tension. Tu vas avoir AVC. Parce qu'en Afrique là, il y a plein de femmes là, elles meurent d'AVC. On pense que c'est pas lui. Il y a plein de femmes en Afrique là. Quand elle tombe malade, elle meurt. On dit, oh, elle avait le palu. Oui, elle n'avait pas palu. Hein. C'est le manque de communication dans son foyer là. C'est ce qui l'a tué. Vous ne savez pas ça. Oh. Manque de communication là, c'est ce qui a tué la femme. Et puis on dit elle a pas lu. C'est pas lui qui l'a tué. Ah, on ne sait pas. On l'a amenée à l'hôpital. 2 jours seulement, 1 jour seulement, elle est décédée. Oui. Parce qu'elle ne communique pas. Parce que son mari ne l'écoute pas. Son mari ne parle pas avec elle. Son mari ne l'entend pas. Son mari n'est pas patient. Son mari, pour lui, elle est une femme. Elle doit subir, la fermer et rester dans son foyer. Parce que le fait même qu'elle soit dans un foyer, le fait même qu'elle soit mariée là, pour son mari là, c'est trop une chance, c'est trop une réussite. Donc elle doit subir et puis s'asseoir là. Donc des milliers, des millions de femmes meurent en Afrique là. C'est le manque de communication qui les tue. Mais tout reste tabou. Tout reste tabou. On ne parle pas. On est là, les choses se passent comme ça. Et puis la vie continue. C'est-à-dire que tu es dans ton foyer, et puis au lieu de vivre ta vie, toi tu traverses la vie. Moi c'est ce que je vous dis toujours, j'ai dit hier. Quand on se met dans un foyer là, c'est pour être heureuse. Quand on se met dans un foyer là, c'est pour être heureuse. Mais un foyer d'élevé à l'air libre là, tu rentres dedans là. C'est là même tu deviens folie. C'est-à-dire folie, tu es là quand un peu folie te prend. Il y a des femmes là, on dirait elles sont folles. Il y a des femmes là, tu penses qu'elles sont folles. On dit oui, celle elle est folle. Elle n'est pas folle, hein. Elle ne communique pas. On ne l'écoute pas. C'est pour ça. Tu la vois dans la rue, elle parle. Elle parle, elle parle. Elle est assise, elle parle. On dit, mais la femme, elle parle seule comme ça? Oui. C'est quoi ce bruit-là? Elle n'est pas folle, hein. C'est la dépression mentale. C'est le fait de ne pas parler avec son homme. Il ne l'écoute pas. Il ne la regarde pas. Il ne la voit pas mourir à petit feu. Il ne la voit pas finir. Il ne la voit pas triste. Il ne la regarde même pas. Parce qu'il n'a même pas... C'est-à-dire, pour regarder une femme, il faut communiquer avec elle. Pour regarder une femme, là, pour regarder une femme dans son foyer, là, il faut communiquer. C'est quand tu communiques avec ta femme, là, que tu l'observes et que tu vois qu'elle est en train de se métamorphoser. Que tu vois qu'elle est en train de changer. Qu'elle est en train de devenir bizarre. Qu'elle est en train de vieillir. Qu'elle a des boutons. Parce qu'une femme, vous savez... Une femme dans son foyer qui souffre, qui ne communique pas avec son homme, cette femme-là, elle peut avoir des acnés. Elle peut avoir des boutons. Et puis ce genre de boutons-là, il n'y a pas de médicament qui traite ça. Il n'y a pas de médicament qui traite ça. Ça s'appelle des crises d'anxiété, des crises d'angoisse. Donc tu vois une femme dans son foyer comme ça, là, puis son visage est rempli de boutons. Tu penses que c'est parce qu'elle est sale. Tu penses que c'est parce qu'elle ne s'entretient pas. Non, non. Elle s'entretient. Mais le bouton qu'elle a là, c'est la souffrance.
qu'elle subit dans son foyer, c'est ce qui crée des boutons sur son visage. Et ces boutons-là, il n'y a pas de médicament qui peut soigner ça. Il n'y a pas un médicament qui peut soigner ça. Le seul médicament qui soigne ça là, c'est quand l'homme la regarde. C'est quand l'homme communique. C'est quand l'homme l'écoute. C'est ça. Donc souvent quand vous voyez des femmes dans leur foyer bizarre, avec des acnés, des boutons, avec un teint sale, elles ne sont pas sales. Elles ne sont pas... Aujourd'hui là même au 21e siècle là. Aujourd'hui au 21e siècle là, il y a femme peut devenir sale. Aujourd'hui au 21e siècle là, quand vous-même vous regardez, aujourd'hui avec Internet, avec les pommades qu'on vend n'importe comment, on dirait champion, avec tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux là, vous pensez qu'une femme aujourd'hui là peut être négligée? Vous pensez qu'une femme aujourd'hui là, elle peut être négligée dans son foyer? Franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. Oui, parce qu'il y a ce qu'on dit, et puis il y a ce qui est la réalité. Vous pensez qu'au 21e siècle, une femme peut rester là délaissée comme ça, avec des boutons sur le visage, avec un teint bizarre? Est-ce que vous pensez qu'une femme peut accepter ça? Aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Toi-même, quand tu regardes ça, là, tu as envie de courir, rentrer dans ta chambre pour te rendre belle. Parce qu'il y a des photos que tu vois, des vidéos que tu vois, il y a des photos même, c'est-à-dire il y a des femmes même quand tu vois là. Et puis on te montre tout, comment elles ont fait pour devenir belles. On te montre leur avant, et puis on te montre leur après. Toi-même, tu comprends que c'est l'entretien là qui les rend comme ça. Donc vous pensez qu'une femme peut rester dans son foyer, elle va voir toutes ces vidéos, elle va voir toutes ces photos là, et puis elle va se négliger. Et puis elle va avoir bouton, elle va avoir teint sale, elle va être bizarre. Mais réfléchissez, s'il vous plaît. Réfléchissez. En général, ces femmes-là, elles souffrent. En général, ces femmes-là, leurs hommes ne les écoutent pas. Leurs hommes ne les regardent pas. Elles perdent estime d'elles-mêmes. Elles perdent confiance en elles-mêmes. Elles sont tellement mal. Elles sont tellement frustrées. Parce que la frustration d'une femme dans son foyer, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas comprendre. La frustration d'une femme dans son foyer, mais c'est plus qu'un poison. C'est plus qu'un poison. Ça la dévore. C'est pire qu'un cancer. C'est pire qu'un cancer. Une femme qui n'est pas écoutée dans son foyer. Une femme à qui on ne parle même pas. Une femme qui n'arrive même pas à communiquer avec son homme. Une femme qui, à chaque fois qu'elle commence à dire quelque chose qui l'arrange, on l'envoie balader. On lui dit que si elle veut, qu'elle prenne ses clics et claques, qu'elle se casse. Mais cette femme-là, c'est un poison qu'elle prend au quotidien. C'est un poison qu'elle mange, qu'elle avale au quotidien. Et cette femme, son corps se métamorphose. Elle devient vieille, elle devient laide, elle devient sale, elle devient transparente. Et on dit oui, si elle est dans son foyer, elle se néglige. Elle ne se néglige pas, hein, ma chérie. Aujourd'hui, là, qui peut se négliger? Aujourd'hui, là. Même garçon même se maquille. Garçon même se maquille. C'est femme qui n'a pas à se maquiller. Garçon même met gommage à un masque. C'est femme qui ne va pas mettre gommage à un masque. C'est femme qui n'a pas mettre pommade. C'est femme qui n'a pas acheté savon. Aujourd'hui, au 21e siècle, là, vous aussi. Elle souffre. Elle ne vit pas. Elle traverse la vie. Elle prend un poison tous les jours. Ça s'appelle un poison lent. Ça tue, ça dévore les femmes dans leur foyer. Et elles meurent comme des mouches en Afrique, surtout en Afrique. Elles meurent comme des mouches. Elles sont transparentes. Elles passent dans la rue, on ne les regarde même pas. On ne les écoute même pas. Elles vont se plaindre, on leur dit c'est ça un foyer. C'est ça là un foyer. Il faut rester dedans, il faut attraper ton cœur. Nos mamans qui ont la mentalité d'Abla beaucoup, qui sont restées dans des foyers depuis 20 ans, on les a maltraitées. Depuis 40 ans, on les a maltraitées. Elles ont subi, elles ont souffert. Elles sont devenues comme même, je ne sais pas. Elles sont restées dans le foyer là jusqu'à là. C'est elles qui vont te dire, il faut attraper ton cœur, c'est ça foyer. C'est ça foyer. Et puis tu es en train de mourir comme ça. Tu es en train de finir comme ça. Tu es en train de finir. Hein? Tu es en train de finir. Il y a quelqu'un qui a mis, il y a vilaine femme. Ma chérie, il n'y a pas de vilaine femme. Il n'y a même pas de vilaine femme. Aujourd'hui, là, il n'y a pas de vilaine femme. Parce qu'une femme, même quelle que soit sa laideur, là, si elle s'entretient, là, elle devient belle. Voilà. Une femme, même si elle est laide, quand elle s'entretient, elle devient jolie.
Quand elle s'entretient, là, elle plaît. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Elle donne envie de la regarder. Donc, il n'y a pas de vilaine femme. Il n'y a pas de vilaine femme. Donc, toi, une femme, même quand tu es dans le foyer comme ça, là, où on ne veut pas communiquer avec toi, là, arrête de te morfondre. Arrête de te morfondre. Arrête de vouloir trop faire. Arrête de vouloir trop arranger. Arrête de vouloir trop aller vers le gars. Et à chaque fois, tu es humilié. À chaque fois, tu es rabaissé. Tu m'arrêtes ça. Tu m'arrêtes ça. Et tu commences à être intelligente. Tu commences à être stratège. Tu comprends? Un homme qui ne veut pas communiquer, tu ne t'occupes plus de lui. Tu ne t'occupes plus de lui. Tu ne le regardes plus. Tu l'ignores, mais catégoriquement. Tu l'ignores, mais royalement. C'est-à-dire que vous êtes dans le foyer là. Il ne veut pas communiquer, non? Toi aussi, tu ne le gères plus. Tu ne le calcules plus. C'est-à-dire que toi, tu vis dans le foyer là. Et puis, tu fais comme si tu étais avec un locataire. Tu fais comme si tu étais avec un locataire. Voilà. Un locataire là, c'est-à-dire quand tu es avec un locataire, est-ce que le locataire est obligé de causer avec toi? Est-ce que le locataire est obligé de communiquer avec toi? Est-ce que le locataire est obligé de s'asseoir avec toi pour parler? Non. Chacun gère sa vie. Donc tu es dans le foyer là, ma chérie. Tu ne le gères plus. Il sort, il rentre, il chie, il fait pipi. Tu t'engueules. C'est-à-dire que tu le sors de ton système nerveux. Tu le sors de ton esprit. Tu le sors même de ton être. Et puis tu es dans le foyer là. Tu commences à t'occuper de toi-même. Si tu as les enfants là, tu regardes les enfants. Tu t'occupes de tes enfants. Tu vis ta vie. C'est-à-dire que tu vis ta vie comme une célibataire. Mais quand je dis vivre ta vie comme une célibataire là, je ne t'ai pas dit d'aller tromper l'homme. Je ne t'ai pas dit d'aller le tromper. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours, mes caviars. C'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit, quelle que soit la situation, on doit rester digne. Et une femme, quand elle reste digne jusqu'à la fin, Dieu fait son palabre. Donc toi, une femme, si tu veux rester digne dans ton foyer, il ne faut jamais aller voir ailleurs. Quelle que soit la situation, il ne faut pas aller voir ailleurs. Parce que quand tu te lèves et puis tu t'en vas voir ailleurs, là, Dieu ne fait plus ton palabre. Donc tu restes digne. Tu ne te mets pas nu devant aucun homme. Tu restes dans le foyer. Et puis tu rentres dans un championnat. Parce que moi, je vous dis une chose. Quand on dit qui peut attraper le cœur, là, c'est femme. Quand on dit qui a gros cœur, qui peut attraper le cœur, là, c'est femme. Quand on dit qui tient, là, c'est femme. Garçon ne tient pas. Garçon, là, il ne tient pas. Ça veut dire que le gars, quand il tient, là, c'est pas que tu lui montres que ce qu'il est en train de te faire, là, tu souffres trop. C'est comme ça qu'il tient. Mais quand tu gères même pas ce qu'il fait, quand tu l'ignores, ma chérie, il ne tient pas. Il ne tient pas, c'est moi qui vous parle. Garçons sont comment, son président, son ministre, son avocat. Son comment, il ne tient pas. Pas un garçon qui est là, s'il a horreur de quelque chose là, c'est quand on l'ignore. Quand tu ignores un homme là, ça le traumatise. Il n'aime pas. Parce qu'ils aiment qu'on s'occupe de façon là. Ils pensent qu'ils sont le centre d'intérêt de tout un chacun. Donc ils aiment que toujours on soit sur eux comme ça, que toujours on soit là en train de se plaindre, qu'on soit là en train de se victimiser. Ils aiment ça. Un homme même, c'est-à-dire qu'un homme même qui n'aime pas communiquer. Quand tu es toujours là comme ça en train de pleurer, tu es toujours en train de faire pitié. Je veux qu'on parle, tu ne m'écoutes pas. Hein? Je ne sais pas ce que je t'ai fait. Il faut qu'on parle. Je ne sais pas pourquoi tu ne me parles pas. S'il te plaît, si je t'ai fait quelque chose, il faut me dire. Je ne tiens plus. Je vais mourir. Tu es en train de me tuer. Fais ça, garçon. Celle-là, il va te maltraiter encore. Celle-là, il ne va même plus communiquer avec toi. Celle-là, il va te fuir, il va t'ignorer, mais d'une façon. Parce qu'il aime ça. Il aime ça. Oh, il aime ça. Il aime se sentir intéressant. Ma chérie, tu l'ignores. Vous aussi. Aïe. Tu l'ignores, tu es dans la maison là. Et puis tu ne le gères pas. Tu fais tes choses comme d'habitude. Tu fais à manger parce que tu restes une femme digne. Tu fais à manger. Tu as tes enfants dans la maison. Tu fais à manger. Tu déposes là. Tu manges. Tes enfants mangent. Le reste là, ce n'est pas ton problème. Et les femmes elles disent non, ah, mais si elle fait ça, il va aller ailleurs. Mais si elle fait ça, il va le voir ailleurs. Mais si elle fait ça, il va la voir une autre go. Mais on ne fait rien ça, ma chérie. Tu le vénérais là, mais quand même, il partait voir ailleurs. Tu le vénérais là, mais quand même, il t'ignore. Il ne te calcule pas, il ne communique pas avec toi. Donc, c'est quand tu vas continuer là, ça va changer quoi?
Ou bien quand tu ne vas plus faire ça là, c'est là, il va là. Mais s'il voit, il va voir ailleurs, puis quoi? Allez voir ailleurs là même, c'est la phrase là même qui est compliquée. Sinon, c'est rien. Allez voir ailleurs là. Parce que ça là même là, c'est un championnat. Et puis bon, c'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude. Donc ça veut dire que si c'est... Tu as peur qu'il aille voir ailleurs, puis c'est pour ça que tu te ridiculises. Tous les jours, tu te diminues, tous les jours, tu es banal comme ça. Tu es devenu comme chiffon dans le foyer là. Hein? On ne communique pas avec toi. On ne te regarde pas. On ne t'écoute pas. On t'envoie balader. Mais toujours, c'est toi, tu es petite comme ça en bas. Petite en bas. Tu veux faire, tu veux faire. Tu as quel problème comme ça? Tu as quel problème comme ça? Hein? Tu cherches quel brassard comme ça? C'est quel brassard tu es en train de chercher comme ça? Toi, ta dignité, elle est passée où? Ta dignité est passée où? Tu as quel modèle de femme? Il y a quoi? Oh! Franchement! C'est-à-dire que adaptez-vous en fonction du type d'homme avec qui vous êtes. Tu es avec un élevé à l'air libre et puis tu es toujours dans, tu continues toujours dans tes bêtises là. Ça n'évolue pas, ça ne change pas, tu continues. Oui, c'est mon mari, oh. Je n'ai pas envie de le perdre. Mais il y a longtemps même tu l'as perdu. Tu n'as pas envie de le perdre là, mais il y a longtemps tu l'as perdu. Parce que c'est que vous êtes en train de faire dans le foyer là, on n'appelle pas ça foyer. On appelle ça habillage. Donc si c'est peur même de le perdre là, ma chérie, il y a longtemps tu l'as perdu. Parce qu'il ne parle pas à toi. Il ne te touche pas. Il ne te regarde pas. Il ne te gère pas. Donc il y a longtemps tu l'as perdu. Hein? Donc si c'est peur de le perdre là, il y a longtemps même tu l'as perdu. Mais c'est semblant tu fais. Adaptez-vous. Adaptez-vous. Voilà. Moi c'est ce que vous dites. Je dis garçon là. Garçon là, on l'éduque. Garçon là, on l'éduque. Moi je vous dis ça tous les jours, pensez qu'il m'amuse. Garçons sont comment faut l'éduquer, tchè. Je sais que ma page sera encore très signalée. Parce que quand ils sont en train de dire là, ça ne les arrange pas. Donc, je sais que là, ils vont signaler encore page là. Et ma restriction là, ça va encore continuer, je sais ça. Mais ce n'est pas un problème. C'est le risque à payer. C'est le risque, c'est-à-dire, c'est la vie. Quand tu es une personne vraie, quand tu es une personne qui dit les choses telles qu'elles sont, tu es toujours attaqué. Ta page est toujours signalée et Facebook te met toujours restreint. Voilà. Donc, si c'est pour être restreint pendant 1 an là, j'assume. C'est pas grave. Mais Caviar qui n'arrive pas à me suivre vont me voir en replay. Mais Caviar qui n'arrive plus à me suivre sur Facebook vont aller sur YouTube. Voilà. Mais je reste droite dans mes bottes. Parce que la vérité là, ça brûle les yeux, hein, mais ça ne les casse pas. Arrête de te ridiculiser comme ça. C'est forcé de parler. C'est forcé de parler. Tu fais tout, on ne t'écoute pas. Tu fais tout, on ne veut pas parler à toi. Mais quand même, il y a quoi? Il y a quoi? Hein? Il y a quoi? Il y a des femmes même, c'est-à-dire, il y a des femmes même, tu as envie, c'est-à-dire qu'elles ont des comportements, tu as envie de les gifler. Tu as envie de les gifler. Toi, tu es dans le foyer, ça fait combien de mois le monsieur là ne te parle pas? Le monsieur là ne t'écoute pas. Il ne communique même pas avec toi. Et c'est toi qui tombes enceinte. Hein? Tu as déjà 2 enfants dans le foyer là. Tu as déjà 3 enfants dans le foyer là. Le monsieur ne te regarde plus. Vie même intimité là, vous n'avez plus ça. Tu es femme, ouah, tu es garçon, ouah, il ne sait même plus. Et puis c'est toi qui tombes enceinte. Pourquoi vous vous comportez comme ça? Pourquoi vous vous comportez comme ça? Vous cherchez quoi comme ça même? Si tu n'as pas enfant, quand tu es en train de chercher enfant, on peut dire oui. Elle veut faire son enfant. Mais tu as déjà 2, tu as déjà 3. Tu es dans quelque chose, même ça brûle comme ça, on dirait du feu. Puis c'est toi qui es enceinte. Chaque année, c'est toi ton ventre est gros. Chaque 2 ans, c'est toi ton ventre est gros. Tu as quel problème? Tu es maudite ou quoi? On t'a maudit? Ou bien toi, ta malédiction, là, c'est dans le foyer, ils ont mis. Pourquoi vous faites les choses comme ça? Hein? On fait un enfant quand on se sent bien avec un homme. On fait un enfant quand on se sent en sécurité avec un homme. On fait un enfant quand on est avec un homme qui est attentionné. On ne fait pas un enfant n'importe comment. Toi-même, tu vois que le truc est en train de chauffer. Tu vois que le monsieur ne te regarde plus. Le monsieur ne te gère plus. Ce qui veut dire qu'il peut te quitter. Mais quand même, tu vas tomber enceinte. Bon, quand tu vas finir de faire tes nombreux enfants, tes 5, 6 enfants, et puis il va partir là. Qui va s'occuper des enfants là? Tu vas recommencer ta vie comment? Avec beaucoup d'enfants comme ça. Quel homme qui va rentrer dans ta vie avec 5 enfants là, qui va rester?
Arrêtez ça. Vous pensez que c'est enfant qui retient garçon? Vous pensez qu'enfant retient garçon? Si enfant retenait garçon là, il y a plein de femmes là, elles seraient encore mariées. Enfant ne retient pas garçon. Donc toi, une femme, même quand tu vois que dans ton foyer, ça ne va pas, et qu'il n'y a plus de communication, on ne te regarde plus, tu vas tomber enceinte pourquoi? Va à l'hôpital, prends un moyen de contraception. Au moins, tu as pris ton moyen de contraception, même si une fois tous les 2 mois ou une fois tous les 3 mois, il te mougou, au moins tu sais que tu ne vas pas tomber enceinte. C'est ça qu'on appelle femme intelligente. C'est ça qu'on appelle femme intelligente. Mais toi-même, tu es avec un homme, il ne te regarde pas. Tu es avec un homme, il ne t'écoute pas. Tu es avec un homme, il ne sait même pas si tu es femme. Et puis c'est toi. Oui, je veux faire un 3e enfant. Je veux faire un 4e enfant. Oui, parce que moi, j'aime les enfants. Oh. Bon, c'est vrai, mon mari, il se comporte comme ça, mais quand il a fait enfant là, quand j'ai fait beaucoup d'enfants là, il va se calmer. Oh. Et puis tu fais enfant là. Et puis dans ta grossesse là, il ne te regarde pas jusqu'à tu finis d'accoucher. Dans ta grossesse là, il ne vient jamais même te demander, et le ventre, comment ça va? Et ton enfant, et le bébé, comment il va? Il ne te demande même pas quand tu vas à l'hôpital. Tu as rendez-vous quand? Ils ont dit quoi pour l'état de l'enfant? Ils ne te posent même pas question comme ça. Hein? Et puis, juste quand tu accouches. Même quand tu accouches là, il ne va pas à l'hôpital. Il ne va même pas te voir à l'hôpital. Ou bien quand tu rentres à la maison, il ne te regarde même pas. Pour dire oui, tu viens d'accoucher. Normalement, ma femme vient d'accoucher. Rien. Le jour même tu viens de l'hôpital, là, c'est le jour là même il découche. Mais l'enfant là va commencer à marcher, là, tu vas tomber enceinte encore. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te comportes comme ça? Toi, tu es né là pour traverser la vie, quoi. Toi, tu es né pour accompagner tes camarades. Toi, tu es né pour c'est-à-dire que pour subir. C'est-à-dire que toi, tu es né, tu as décidé de vivre l'enfer. Toi, tu es né là, tu as décidé de vivre l'enfer. Tes camarades, c'est-à-dire, naissent, font tout pour vivre le paradis là. Toi, tu as décidé de vivre en enfer. C'est-à-dire que ta vie là, tu l'as transformée en enfer. Tu as transformé ta vie en cauchemar. Et puis tu es dedans. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis vous là. Quand vous restez dans le foyer et puis vous supportez tout et n'importe quoi. Et puis c'est-à-dire, vous fanez, vous finissez comme ça à faire beaucoup d'enfants là. Si ça vous tue, chagrin vous tue là. Le même jour même là. Le même jour que vous allez mourir là. Ils seront avec leur maîtresse. Ils seront avec leur maîtresse. Une lame même ne va pas couler. Une lame, ça ne va même pas couler. Pour dire même qu'il a trop mal là. Parce que tu es décédé, tu es morte là. Pour dire mais il va pleurer, il va être un peu triste là. Ce jour-là, il sera même avec sa maîtresse. En train de faire les organisations. Funérailles là même là, sa maîtresse sera là. Et puis le jour même du funérail là, la nuit même du funérail, il va mourir sa maîtresse. Bien. Et puis il va dormir. Donc si toi tu n'as pas compris ça, et puis ta vie là, tu es en train de sacrifier ça comme ça là, ma chérie. C'est dans ta tombe là, tu vas pleurer tous les jours. Tu vas te réveiller tous les jours à 1h du matin. Ou à minuit. Et puis tu vas pleurer. Ouah, 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 si je savais, oh, pourquoi j'ai fait ça. Eh Seigneur. On ne va pas t'entendre. C'est fini. Toi tu as fini comme ça, c'est fini. Parce que la vie là, on ne peut pas la rattraper. On ne peut pas rattraper une vie. L'argent là, quand tu perds là, tu peux rattraper. Parce que tu vas te battre. Tu vas grouiller encore pour t'en sortir. Mais quand tu perds une vie, c'est fini. Quand tu perds une vie, c'est fini. Tu ne peux plus la rattraper, c'est fini. Ça là, il faut comprendre ça. Toi, une femme, quand tu comprends ça là, tu es dans ton foyer là. Tu n'es pas dans les conneries, les caprices à 2 balles là. Franchement, les caprices à 2 balles. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. Communication là, c'est à 2. Tu communiques quand l'autre a envie de communiquer. Tu communiques quand l'autre te montre qu'il est disponible et disposé. Mais s'il n'est pas disponible, il n'est pas disposé, qu'il n'a même pas envie, ma chérie, tu vas rester là à te concentrer encore sur lui. Vis ta vie, ne gère même pas. Occupe-toi de tes enfants, occupe-toi de toi. Prends la vie du bon côté. Il faut te concentrer sur ton travail ou bien tes activités. Si tu es en train de faire ton business, concentre-toi sur ton business. Si tu es en train de faire ton commerce, tu te concentres. Ton travail, c'est-à-dire que tu te concentres sur ton activité, sur ta vie de femme. Tu vas voir, tu vas l'ignorer, tu vas te rendre de plus en plus belle. Parce que quand tu enlèves même ton esprit, même celui-là, malgré qu'il sort, malgré qu'il ne te regarde pas là, ça ne te dit plus rien, ça ne te fait plus rien. Et puis tu rayonnes, tu vis ta vie. C'est lui-même quand il va voir
comment tu es en train de rayonner là, c'est lui-même qui va revenir vers toi. C'est comme ça qu'ils sont. Mes caviars du Gabon. Mes caviars du Gabon. J'arrive très bientôt. Oui. En novembre, début novembre, je serai au Gabon. Oui, à Libreville. Pour une conférence et une masterclass. Oui. Voilà. On va s'occuper de tout. C'est-à-dire que c'est aussi pour aider les femmes à entreprendre, à être indépendantes, aider des personnes qui en ont besoin et tout. Et aussi faire une soirée caviar. Vous comprenez un peu le truc. Je serai en décembre au Burkina. Au Burkina pour une conférence. Mes caviars du Burkina. Je serai là en décembre. Mes caviars du Congo-Brazza. Je serai en 2022. Début 2022, je serai chez vous pour une conférence. Et y a qui d'autre là? Abidjan. Babi. Abidjan. Le mois prochain, là, je suis là-bas. Hein. Le mois prochain, là, je suis à Abidjan. Pas pour une conférence, hein, mais viens pour gérer beaucoup de mouvements. Et puis, bon, peut-être je suis en train de voir. Peut-être on va organiser un truc entre caviar. On va organiser un truc entre caviar. Pour qu'on se retrouve entre caviar. Je vais vous dire, je vais vous tenir informé, ne vous inquiétez pas. Mais sinon, le mois prochain, là, Abidjan. Il m'a même mourir à vous, Abidjan, là-bas. Il m'a même tué à vous, Abidjan, là-bas. Mais caviar d'Abidjan, quand je pense à ça, même j'ai la chair de poule. Parce que tellement que je sens que vous allez me prendre, me soulever, me yougouillard et puis me déposer là. Moi, mais quand je sens ça là, je ne sais plus, je ne dors plus. Quand je suis en train de dormir, c'est Abidjan qui est dans ma tête. Quand je suis en train de dormir, c'est Abidjan qui est dans ma tête. Parce que je suis pressé même que les jours arrivent. Mes amours, regardez un peu le savon choco, le savon caviar. Oui, ça c'est le savon que je prends pour me laver. Je me lave avec ce savon là, mais je lave tout mon corps avec ce savon. Oui, c'est un savon très bien. Ça te nettoie la peau, ça rend ta peau, ça rajeunit ta peau, ça fait rayonner ta peau, mes amours. C'est de chez Skin Technology by Latanya. Skin Technology by Latanya. Vous rentrez en contact avec elle ou vous allez sur le site. Oh merde, je n'ai pas épinglé. Attendez mes amours, je vais épingler. Je vais épingler. Enzo aussi, je ne sais pas ce qu'il fait. Tu me vois en direct, tu ne viens pas épingler. Vraiment. Oh. Attendez mes amours, je vais épingler. Voilà. Donc les savons de chez Skin Technology by Latanya. Vous composez le +1 312 934 81 30. Je répète, le +1 312 934 81 30. Skin Technology by Latanya. Elle fait tout, hein. Elle fait tout. Oh. Toi, tu es où? Voilà. Elle fait tout. Tout ce qui concerne la peau. Voilà, les gommages pour le visage, masse pour le visage, gommage pour le corps, le lait pour le corps, le sérum pour le visage, la crème pour le visage, rajeunissante et tout. Quel que soit le problème de peau que tu as là, il faut rentrer en contact avec Skin Technology by Latanya. Tu ne seras pas dessus. Elle va s'occuper de ta peau va rayonner, ta peau va briller, tu vas te sentir plus jeune. C'est quoi ça y est? Oui. Donc mes amours, c'était moi. Voilà un petit direct surprise. Mais merci, vous avez été malgré que ma page est restreinte. Vous êtes plus de 6500 personnes connectées, bientôt 7000. On était à presque 7000 malgré que ma page soit au restreint. Merci de montrer aux aigris que je demeure la KLMP, la Daishikan. Voilà, quel que soit comment. Full va toujours déjà. Voilà, c'est quoi ça y est. Merci en tout cas d'avoir été là. Je vous fais de gros bisous. Et bientôt aussi, je serai au Cameroun. Mais je vous dirai la date, mes amours. Je suis en pourparlers. Dès que je conclue, dès que je signe, je vous dis bientôt Cameroun peut-être. Bientôt le pays là, même comment on appelle le pays là. Oh, bon, j'ai oublié, c'est qu'elle suit, on n'a pas encore conclu, mais dès que c'est bon, je vais vous tenir informés, mes amours. Je vous fais de gros bisous. À bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.